Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes. La repentance et la sanctification, ou l'obéissance et la consécration. Aujourd'hui, un sujet important. La grâce est disponible pour quelqu'un encore aujourd'hui. On parle beaucoup de grâce, mais qu'est-ce que la grâce en fait? Je vais essayer là, en une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, de vous parler en profondeur de la grâce du Seigneur. Si nous prenons une définition, qu'est-ce que la grâce? La grâce est l'aide et la force divine que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ. Par la grâce, nous sommes sauvés du péché et de la mort. Amen. Donc c'est l'aide et la force divine qu'on reçoit par l'expiation de Jésus-Christ, et par la grâce, nous sommes sauvés du péché et de la mort. Sauvés du péché dans la vie dans laquelle nous vivons, et sauvés de la mort de quelle mort? De la mort, de la seconde mort dans les temps de feu. Jean 1,14 nous dit ceci: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Alléluia. Qu'est-ce que ça nous dit? Que la grâce est une personne, et cette personne est incontournable. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est venu dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous, qui a habité parmi nous. Et il est dit ici qu'elle était pleine de grâce et de vérité. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Mais nous comprenons aussi qu'il est la grâce personnifiée. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a fait grâce au paralytique qui était paralysé pendant 38 ans. Il a fait grâce à la femme adultère qui méritait la mort. Il a fait grâce au possédé de Gadara, et ainsi de suite. Il n'a été que grâce parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et on va encore voir ça un peu plus loin. Donc la grâce, c'est aussi le secours après secours dans notre marche quotidienne. Parce que la grâce est un pouvoir qui nous habilite, qui nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est important de comprendre aussi. C'est un pouvoir qui nous est donné chaque jour, qui nous fortifie chaque jour pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi persévérer? Parce que beaucoup vont abandonner la foi. Vous savez que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et si vous abandonnez la foi, vous perdez la grâce avec. Alléluia. Donc, c'est secours après secours. Donc, il faut la grâce de Dieu pour supporter certaines épreuves qui dépassent nos forces. Je pense à une précieuse sœur dont on a amputé la jambe de son fils. Et vous savez, en Afrique, c'est pas comme ici. Ici, quand on fait une amputation, on met dans les déchets et ça va à l'incinérateur. Là, on lui a remis la jambe et elle est partie avec sa jambe, la jambe de son fils, pour aller l'enterrer. Quelle tristesse, quelle difficulté. Mais si vous aviez entendu, c'est vrai, elle a beaucoup pleuré, mais quelques jours après, on a reçu un voice où ça a complètement changé, parce que les prières, ça porte leurs fruits. Et le jeune garçon qui avait de la peine à accepter les 2 premiers jours, son sort était rayonnant de joie quand ses amis l'ont visité. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est disponible encore pour nous aujourd'hui. Et vous savez, sa grâce ne finit jamais pour nous, mais pour qui et pourquoi? Pour nous qui sommes en alliance avec lui et qui marchons avec lui selon les termes de Dieu. Alléluia. La grâce est disponible pour tous ceux qui lui obéissent. La grâce est disponible pour tous ceux qui se consacrent à lui. La grâce est disponible pour tous ceux qui marchent dans la repentance, dans la sanctification. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Alléluia. Quelqu'un qui, on verra à la fin de cette petite vidéo, quelqu'un qui vit dans le mensonge et la fraude, comment la grâce de Dieu va-t-elle être disponible pour une telle personne? Donc, le pardon, par exemple, vous voyez, c'est une grâce. C'est une grâce, le pardon. Mais il ne peut s'obtenir que si on se repent. Si la personne ne se repent pas, comment peut-il être pardonné? Donc, Dieu nous fait grâce. C'est comme un président qui applique la grâce présidentielle pour libérer un condamné à mort. Il va le libérer. La personne va être dans la joie. Mais si ce même condamné à mort recommence à faire les mêmes choses qu'il a faites et qu'il avait envoyé en prison, est-ce qu'il va encore bénéficier de la grâce présidentielle cette fois-ci? Non, pas du tout. Il sera face à son jugement. Donc, la grâce est quelque chose de réel, quelque chose de tangible. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Luc 13, 24 nous dit encore quelque chose ici que nous négligeons. Il dit, parce que vous savez, il y avait une personne qui avait posé la question à Jésus, y aura-t-il peu de personnes qui seront sauvées? Parce que Jésus, quand il prêchait, il disait la vérité. Il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Si vous mourrez dans vos péchés, c'en est fini de vous. C'est pour ça que, suite au discours de Jésus, si vous allez dans les 13, 21, 22, 23, vous allez comprendre pourquoi la personne a posé la question. Écoutez ce que Jésus lui répond. Jésus lui répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Par la porte étroite. On ne peut pas entrer avec nos bagages de péché. On ne peut pas entrer avec nos richesses. C'est une porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas.
La vie de péché ne permet pas à quelqu'un d'entrer par la porte étroite. Non, par la porte étroite, on doit avoir laissé de côté toutes les choses du monde. On doit être mince pour pouvoir entrer, loin de nos bagages terrestres et toutes ces choses. Alléluia. Donc, nous avons besoin de sa grâce pour cheminer sur le chemin étroit. Parce que le chemin étroit est un chemin difficile. Quand il dit « efforcez-vous », c'est la notion de l'effort. Il y a quelque chose de difficile. Parce que ce sentier-là est quelque chose de difficile. Pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on est concentré sur « tu entres en alliance avec Christ, tu as le pardon de tes péchés, toutes les bénédictions vont venir, Papa dans le ciel va répondre à toutes tes prières, tu seras béni, 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 béni. » Mais on oublie ce que Jésus a dit. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils me rejetteront aussi. S'ils m'ont humilié, ils vous humilieront aussi. C'est ça le efforcez-vous, de rester droit dans nos bottes en subissant toutes ces choses qui viennent sur le monde maintenant, une rapidité rapide dans le monde chrétien, en restant droit dans nos bottes et en gardant notre foi. Donc la grâce, nous avons besoin de la grâce pour faire face aux persécutions, aux moqueries, aux rejets. Jésus a donné sa vie, pourquoi? Afin que nous puissions donner la nôtre. Pour lui, c'est une alliance, les deux sont un, nous sommes la même nature. J'avais toujours été une parole que je ne comprenais pas. C'est Paul qui disait, j'ajoute aux souffrances de Christ. Je dis, mais Christ a tout accompli. Oui, mais si nous lui appartenons, nous souffrons et en quelque sorte, nous rendons complet ces souffrances aussi. Jésus a souffert pour lui aussi, nous souffrons. Jésus a souffert pour nous, aussi nous souffrons pour lui. C'est pour ça que cette vie ici n'est pas un long fleuve tranquille, une vie facile. Pourquoi? Parce que le monde entier va se liguer pour ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit, pour ceux qui appartiennent à Jésus. Et beaucoup qui marchent dans la débauche, beaucoup qui marchent dans la légèreté, eh bien, seront surpris lorsque la plaque va chauffer. Vous savez, c'est comme si nous posons notre séance sur une plaque qui est chauffée à 1. Ça nous chauffe un petit peu, mais si c'est chauffé à 10, alors là, c'est une autre chose. Et la persécution, le rejet qui s'annonce au travers de l'ONU et de toutes ces institutions, on rejette Dieu et on va rejeter tous ceux qui lui appartiennent et qui défendent ses couleurs. C'est pourquoi il a dit, beaucoup le chercheront à entrer, mais ne le pourront pas, parce que leur vie ne démontre pas qu'ils ont reçu Christ, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 11, 29 nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est la première partie de la pièce. Et l'autre partie, vous aurez des persécutions. Les deux vont ensemble. Alléluia. Si la vie n'était qu'un long fleuve tranquille, puis alors simplement le repos de nos âmes, et on n'a rien à faire, on n'a pas à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, ni contre les démons, ni contre les esprits religieux, ni contre le monde bientôt, et ni contre les puissances démoniaques. Et pourquoi Jésus a dit « le disciple n'est pas plus grand que le maître ». On doit comprendre ces choses-là, parce que ça nous aide à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Jésus, c'est par sa grâce qu'on peut résister à ça. C'est par la grâce de Dieu qu'on résiste à la tentation. Tout est une question de grâce. Et la grâce est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Je vais lire un passage un peu plus long maintenant. C'est dans Tite, chapitre 2, verset 11. Il est dit ici, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, pour tous les hommes, a été manifestée. Qui a été manifesté? C'est Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Dieu qui s'est fait, qui est descendu dans un tabernacle de chair. Et il est dit ici, c'est la grâce de Dieu, la source du salut qui a été manifestée par les hommes. Quand on comprend ces choses, ça change notre optique dans la vie, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de sa grâce. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Oui. Les impies ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu s'ils refusent l'enseignement de la grâce. Mais un méchant qui se repent et qui écoute les enseignements de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il va renoncer à l'impiété. C'était le sort du roi Manassé. Il a renoncé à l'impiété, le roi le plus méchant de toute la Bible, qui s'est véritablement converti. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce monde, avec la musique séculaire, avec Netflix, avec le cinéma? Tout ça, ce sont des choses qui polluent notre esprit, qui nous amènent loin du Seigneur. C'est comme ça que les doctrines, les philosophies du monde pénètrent dans le cœur du monde. Nous devons être consacrés à Dieu. Consacré à Dieu, ça veut dire consacré à Dieu.
C'est pas je butine un peu dans le monde et le dimanche je vais à l'église. Consacré, on n'est pas consacré à Dieu uniquement le dimanche, on est consacré à Dieu dans toute notre vie parce que c'est la véritable adoration, c'est pas le chant, c'est pas l'extase sur la musique, sur les bonnes mélodies. Notre première adoration, c'est notre style de vie parce que nous sommes des victimes spirituelles pour c'est notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre Dieu. Après, il dit, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est ressembler à Dieu. Amen. Alléluia. La justice, c'est marcher dans la droiture. On doit marcher dans la droiture. La sainteté de Dieu, personne ne peut marcher dans la sainteté de Dieu. Mais nous marchons dans la droiture. Nous marchons dans la justice. Il n'y a pas d'injustice pour le Fils de Dieu. Il ne commet pas l'injustice. Il ne commet pas la fraude. Et la piété, il cherche Dieu de tout son cœur. Il met Dieu à la première place dans sa vie. Alléluia. C'est la grâce, il est dit la grâce qui nous enseigne ça. Jésus a enseigné ça physiquement à ses disciples et aux foules qui l'ont suivi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, qui nous enseigne, qui nous éduque. Au moyen de quoi? Au moyen de la parole, entre autres. Mais pas que. Il y a des exhortations comme celle-ci qui peuvent faire du bien à quelqu'un. Et verset 13, il dit, en attendant la bienheureuse espérance. Nous avons une bienheureuse espérance. Si tu te dis chrétien puis tu n'as pas cette bienheureuse espérance-là, questionne ta foi et questionne ton salut. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir en gloire. Notre vie n'est plus de ce monde. Nous savons qu'il n'y a que plaie et bosse dans cette vie. Nous savons que nous passerons par des souffrances, par la persécution. Mais notre avenir, il est éternel et il est glorieux pour tous ceux qui se confient dans notre Seigneur et qui marchent selon son commandement. Alléluia, qui obéissent à sa parole. Hébreux 5:9 dit, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Le chrétien rebelle n'entrera pas par le sentier étroit parce qu'il vit dans la désobéissance et il est exclu. Il peut raconter tout ce qu'il veut, que j'ai raconté telle prière en telle année. Ça n'a aucune importance. Verset 14, il est dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Nos péchés passés sont pardonnés. Et quand on tombe aujourd'hui, parce qu'on ne pêche pas volontairement, le Fils de Dieu ne pêche point volontairement, mais il nous arrive que, on succombe à notre chair, on est dans une faiblesse, on tombe, on prie, on demande pardon, on se repent, et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché qui est confessé de notre bouche. C'est pas merveilleux ça? Nous-mêmes, on n'a pas le cœur de Dieu, on peine à pardonner aux autres, mais lui nous pardonne. Alléluia. Et il dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, purifié par le sang de Jésus. On ne peut pas se purifier nous-mêmes. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sang des boucs, mais ça ne purifiait pas les gens, ça ne les changeait pas dans tous les cas. Et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons un appel, nous avons des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous. Et quand on passera devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses, on va dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il va dire, mais c'est pas ça que je t'attendais à faire. J'attendais à faire que tu fasses ci, que tu fasses ça. C'était les bonnes œuvres que j'avais préparées pour toi. À certains, il va donner une grande couronne et d'autres n'auront point de récompense. Alléluia. Donc voilà ces choses ici que nous devons comprendre. La grâce est une personne, Jésus-Christ. Et la grâce est la source de salut. La grâce est nécessaire pour vaincre l'impiété dans nos vies. La grâce est nécessaire pour qu'on puisse vaincre les choses du monde. La grâce est nécessaire pour que vivre dans ce monde avec sagesse, avec justice et dans la piété, ça veut dire dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et nous devons comprendre que nous dépendons pleinement de la grâce de Dieu, car la grâce est supérieure à toutes nos faiblesses cumulées. C'est pourquoi nous devons courir à Jésus. Et maintenant, on va regarder encore, ça va plus vite que prévu, vous voyez. On va regarder un petit peu encore dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Ça va être la conclusion. On prend même le verset 15. Il parle de nous, il parle de Jésus, il parle de nous quand on pêche. Il dit, car nous avons 4.15, Hébreux 4.15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus, il a passé par toutes nos tentations. Donc il peut compatir à nos faiblesses. D'ailleurs, il est venu pour nous racheter de nos faiblesses, parce que nos faiblesses nous amènent dans le péché. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et on a vu tout à l'heure que la grâce nous permet de vaincre le péché, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais des fois, on se laisse avoir par la chair, où on n'a pas envie de combattre. C'est une grande erreur parce que nous avons ce pouvoir-là. Le péché, nous l'avons vaincu parce que Jésus l'a vaincu. Alléluia. Maintenant, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Dans la version en anglais, il est dit, approchons-nous donc avec audace
du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Des sucettes, afin d'obtenir miséricorde. Comme je dis souvent, la miséricorde, c'est une corde qui te tire de la misère. Parce que quand on pêche, on est dans la misère. La miséricorde, c'est quand on est dans des situations difficiles. Le Seigneur nous tend la corde et nous sort de notre misère. Alléluia. Et de trouver grâce pour être secouru en nos besoins. Alors, cette phrase-là, ce verset-là est très important. Il nous dit une chose. Et je pose la question, aujourd'hui, si vous devez aller avec assurance et audace devant le trône du Seigneur, est-ce que vous osez le faire? Pourquoi les gens ne vont pas avec assurance? Parce que leur voie n'est pas droite. Ils savent que leur voie n'est pas droite. Leur pied va à droite, va à gauche, mais leurs voies ne sont pas droites. Il y a des péchés cachés qui n'ont pas été confessés. Et venir en état de saleté devant Dieu, comment la grâce et la miséricorde va-t-elle s'appliquer? Par contre, si le méchant se repent, Ézéchiel chapitre 33, j'ai plus le verset, je crois que c'est 11. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que des fois, il laisse du temps au méchant pour qu'il se repente. Et il peut se repentir si on annonce la bonne nouvelle, si on annonce la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on édulcore le message de l'évangile et on le dilue. Donc, je peux m'approcher aujourd'hui avec assurance du trône de la grâce parce que je sais que je marche dans la droiture. Je sais que je suis pur parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché, parce que je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Alléluia. Et si je dois aller devant le trône de la grâce et j'ai quelque chose à me faire pardonner, eh bien, je me repens tout simplement et je vais avec assurance et audace devant le trône de la grâce pour trouver grâce afin d'être secouru dans mes besoins en rappelant à Dieu ses promesses et en rappelant à Dieu qu'il n'est que grâce et miséricorde. Voilà la grâce. La grâce n'est pas un concept. Des fois, on fait des concepts. Jésus a manifesté sa grâce toute sa vie. La première grâce, vous savez, la première fois qu'il a manifesté la grâce dans les Écritures, c'était à Canaan. Quelle était la grâce qu'il a manifestée en changeant l'eau en vin? C'était d'éviter l'humiliation de ceux qui avaient invité les convives au mariage de leur fils. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait plus de boisson? Ou bien imaginez-vous, vous mariez votre fils, votre fille, ou bien vous êtes dans un mariage, ça commence très bien, et puis il y a 40 convives sur 160 qui ont été servis, puis on dit il n'y a plus à manger. Mais c'est la honte totale. La grâce de Dieu a permis de sauver la face à ces gens-là. Vous voyez, la grâce a différentes formes. Ça peut être des guérisons, ça peut être le pardon, ça peut être différentes choses. Dieu a fait grâce à la foule, Jésus avait fait grâce à la foule qui avait faim, 5000 personnes à nourrir, avec les pains et les poissons. Et vous savez, ce que j'aimerais vous dire, moi je suis, ce que le Seigneur m'a montré cette semaine, ça a changé mon optique de la grâce. Et je dis, oui, j'étais un gracier, vraiment, parce que ma vie antérieure, je ne pourrais pas la raconter ici. Non, je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Dieu m'a fait grâce et je ne retournerai pas dans mon vomi, non. Je ne retournerai pas comme la truie qui avait fraîchement été lavée dans le bourbier. Ça veut dire je persévère jusqu'à la fin. Mais pour persévérer, pour rester dans la droiture, pour faire face aux pressions du monde, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et elle est disponible parce que je marche, ou nous marchons, on va dire, disponible pour nous tous, qui marchons selon ce que le Seigneur nous a indiqué. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, Dieu vous aime, et quelqu'un a peut-être besoin de sa grâce aujourd'hui, qu'il pense à ces mots-là et qu'il s'examine avant d'aller réclamer sa grâce au trône de la miséricorde, de la grâce et de la miséricorde. Dieu vous aime, je vous aime, on est tous ensemble dans le même bateau, nous sommes faits de chair et de sang, mais nous marchons dans la perfection de progrès en progrès. Que cette magnifique journée ou cette fin de journée illumine votre soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.